Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je vais faire une lecture de cartes pour voir par rapport à cette saison d'équinoxe, à cette nouvelle saison pour le printemps avec les Dakini. Je vais tirer 12 cartes, 13 cartes avec la résolution. Les tableaux derrière moi, ça c'est un pastel de la même série, j'en ai montré une dans ma dernière vidéo. Hein. Ici c'est l'opposition. Alors c'est des pastels qui ont pas mal de dynamisme. Hein. Je crois que c'est une série je sais pas si c'est la série 2001 ou de 96. Hein. Mais enfin bon, c'est des tableaux, c'est des pièces que bon, j'en ai vendu beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont vendues. Il m'en reste quelques-unes de ces séries, mais enfin j'en ai encore pas mal. Et le tableau ici derrière moi, c'est un tableau ça s'appelle la conscience collective. C'est un tableau qui est très en épaisseur, c'est fait que de petits cercles, que de cercles en épaisseur, et sinon il y a deux spirales, une spirale blanche, les trois spirales, une spirale blanche, une spirale argentée et une spirale bleue. Et donc cette spirale, et donc c'est pour expliquer dans les dimensions supérieures, si on peut concevoir que la conscience est un cercle, les consciences ne sont plus individualisées, mais sont unifiées dans un champ unique. Alors c'est un tableau très subtil, il faudrait le voir, j'espère pouvoir un jour les montrer. Puis là, je vais être obligé de m'arrêter de peindre parce que j'ai plus les moyens d'acheter des toiles et donc j'ai fini les toiles que j'avais. Donc je vais je vais dessiner de toute manière. Je vais pas m'arrêter de travailler, mais enfin bon, là, pour le moment, j'ai plus trop les moyens d'acheter de la peinture ou des toiles, donc je vais m'arrêter de peindre pour un moment. Et donc voilà. Hein, bon, c'est parce que bon, il y a des gens qui ont fait des choses qui m'ont privé un petit peu des ressources qui auraient dû me revenir, et donc j'ai un petit peu ce problème. Donc voilà, j'essaie de rester en paix et d'être patient. Et voilà, il ne faut pas citer des choses qui ne sont que très très temporaires. Alors, je vais tirer 12 cartes, j'ai pas trop la place d'ailleurs ici sur ma table. Alors, le potentiel de la situation, donc en bélier, on a mean and heavy, c'est-à-dire lourd et méchant. Il faut gérer ces affaires du monde qui sont lourdes et méchantes. Et donc il ne faut pas devenir comme le monde, il faut garder sa gentillesse et sa douceur, malgré le fait qu'il y a toute cette lourdeur qui est encore là, qui a besoin de se transmuter. Après ça, en taureau, dans ce qui est actuel, ce que l'on possède, c'est la mort, c'est la transfiguration, c'est-à-dire des changements naturels que personne ne peut empêcher. C'est vraiment donc il faut dire oui au changement, il faut accepter les transformations. C'est la carte de Pluton, c'est la carte de la transfiguration. Après ça, en Gémeaux, c'est dans la troisième maison, ce que l'on communique mentalement, les voyages mentaux. Là, on a la goutte de sagesse. Le heart drop, la goutte de cœur, c'est l'oasis dans le désert, donc c'est vraiment la carte de la sagesse. On arrive à voir les choses de manière claire. On a cette sagesse que l'on communique. Ce que l'on a après ça, dans quatrième maison, en Cancer, c'est-à-dire notre environnement, notre monde intérieur, on a comme une bulle. C'est-à-dire c'est le pouvoir de la spontanéité. Il faut rester spontané par rapport aux choses quand les opportunités se présentent, il faut pouvoir bouger dessus comme ça, sans avoir besoin au fur et à mesure que les choses se présentent. Après ça, dans le cœur, la sixième maison, 2, 4, 5e maison. Dans le cœur, le lion, c'est toutes les passions, les enfants, la famille, l'amour. Et là, on a cutting through, c'est-à-dire c'est des réformes. On a besoin de trancher les choses. On a des choses qui ont besoin d'être tranchées. Après ça, en vierge, c'est ce qu'on se nourrit. On se nourrit de quoi on se nourrit matériellement et spirituellement. Et ici, on a l'Holocauste. C'est-à-dire, il y a vraiment tout un chamboulement de choses. Toutes ces choses sont chamboulées. Donc, il faut prendre du temps pour cette guérison. Accepter, les choses prennent du temps de toute manière. On n'a pas le choix. Après ça, en balance, c'est-à-dire pour tout ce qui est relations professionnelles, personnelles, intimes, contrats, mariage, toutes ces choses-là. Ici, on a la haute prêtresse, c'est-à-dire que c'est Isis, c'est la mère, c'est-à-dire tout ne peut pas se révéler d'un seul coup. Il y a des choses qui vont remonter, il y a des choses qui sont prévues, il y a toutes sortes de plans d'âme qui sont... Et donc, c'est vraiment la carte de l'intuition. Il faut vraiment suivre son intuition et continuer à travailler avec ça. Hein. Après ça, en scorpion, c'est les profondeurs, les choses qui viennent de profondeur de la base, c'est là où il y a tous les challenges, ça gère l'argent, le sexe, la mort, toutes ces choses profondes du subconscient. Et là, on a le pilier de lumière, Shiva. Donc il y a toute cette illumination qui se passe, qui va venir de la base et qui va nous illuminer, qui donne ce pouvoir de la création. Ce que l'on voit en Sagittaire, c'est dans nos philosophies, nos idéaux,
nos lois, nos règles actuellement, c'est totalement banana, c'est-à-dire la réalité de l'absurde. On vit dans un monde qui est parfois absurde, c'est le roi Ubu, on a l'impression que la justice divine n'existe pas ici, parce que bon, généralement c'est des choses, tellement de choses discordantes, donc des fois il faut pouvoir s'alléger et pas prendre les choses trop au sérieux, c'est ce que cette carte nous dit. Après ça, ce qui vient de la mer en Capricorne, c'est ce qui vient de l'univers vers nous, c'est la creation ground, l'endroit et la méditation, c'est-à-dire c'est la mort et la résurrection, la transmigration, c'est arriver à s'élever au-dessus des futilités du monde terrestre. Donc ça, on va avoir ce pouvoir de méditation, de pouvoir s'élever au-dessus des choses et pouvoir aussi, souvent dans le tarot, c'est la porte stellaire, c'est de pouvoir avoir ce succès au niveau du monde public. Hein, Après ça, en Verseau, c'est-à-dire dans la 11e maison, en Verseau, c'est nos amis, nos espoirs. Et ici, on a le Xylem, c'est-à-dire l'habilité de pouvoir trouver la paix en nous, de pouvoir trouver ce refuge à l'intérieur de nous. Et donc, c'est ce que l'on recherche, pouvoir trouver cette paix de l'esprit. Et l'aboutissant, en karma, le karma, c'est-à-dire en poisson, c'est tout ce qui est inévitable. On a le retour solaire, c'est-à-dire ici c'est l'éclipse. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Hein, c'est vraiment avec ce printemps, il y a vraiment un nouveau départ avec ce vent solaire, ces flashs solaires qui vont arriver. Et l'aboutissant, la clé de tout ça, c'est le wish fulfilling gem, le joyau le joyau qui remplit les désirs. Alors ici, c'est l'amoureux, c'est le Bouddha dans son joyau. Hein. Donc c'est vraiment l'habilité de retrouver cette connexion à l'amour, au bien-être, à la joie partagée. Et donc il y a toutes sortes de choses qui ont besoin d'être évacuées ici grâce en Vierge, hein, parce que c'est aussi la santé. Hein, et donc il y a besoin d'une transformation, de s'occuper plus de notre santé. Moi personnellement, je sais qu'il y a encore des éléments sur lesquels j'ai besoin de travailler. Je fais beaucoup d'efforts, j'ai éliminé énormément de couches, mais des fois il y a des éléments qui se rebellent un peu, donc il y a besoin de patience et de persévérance. Hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Peut-être voir si je peux chanter une chanson. Voilà, je vais chanter cette chanson qui parle de l'âge du Verseau. Hein. C'est une vieille chanson d'un groupe qui s'appelait la 5e dimension. It goes like this. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine in, laissez le soleil intérieur briller. Hein. Donc voilà, c'est une très belle chanson, très avant-garde. J'espère que vous avez trouvé cette lecture intéressante. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de souscrire. Et puis je vous souhaite un excellent printemps, hein, de toute manière, cette saison qui arrive avec ce renouveau, ce retour solaire qui se prépare. Et donc beaucoup de nouvelles choses qui sont inattendues. Il faut se préparer pour des bonnes choses au plus possible, pour essayer d'accepter ces bonnes choses malgré nos doutes. Il faut garder vraiment le point focal d'attention sur ce qui est le plus voulu, hein, de toute manière. Je vous remercie. Namasté.